Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui nous lisons l'évangile selon Marc, chapitre 12, versets 41 à 44, sous le thème « L'offrande de la veuve ». Dans le passage précédent, Jésus venait de reprendre les scribes, nous rappelant de ne surtout pas être hypocrite, mais d'apprendre à vivre et à manifester une vie véritablement pieuse. Ensuite, Jésus emmena ses disciples au temple, à l'endroit où l'on faisait les offrandes. On pense que cet endroit se situait entre le parvis des païens et le parvis des femmes. Jésus s'assit là et observa les personnes qui venaient faire leurs offrandes. Au verset 41 à 44, nous voyons qu'une veuve pauvre vint déposer 2 petites pièces. En réalité, il n'y avait pas que cette veuve pauvre qui faisait une offrande. La Bible dit que beaucoup de riches donnaient aussi. Nous croyons tous que ces riches donnaient certainement des sommes plus importantes que cette veuve pauvre, car celle-ci n'offrit que 2 petites pièces, que la Bible appelle aussi une seule petite monnaie. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que ces 2 petites pièces étaient la plus petite unité monétaire chez les Juifs à l'époque. En valeur romaine, cela correspondait à une pièce de cuivre, et le salaire journalier d'un ouvrier équivalait à environ 64 de ces pièces. En faisant cette conversion, l'offrande de cette veuve, ces 2 petites pièces, correspondrait aujourd'hui à environ 1 à 2 euros. Il est donc certain que les riches donnaient beaucoup plus que cette veuve. Mais ce que Jésus a regardé, ce qui lui a plu, ce qu'il a apprécié et que l'auteur biblique a choisi de rapporter, c'est précisément l'offrande de ces 2 petites pièces de la veuve pauvre. Nous en tirons 2 leçons. La première leçon est que l'offrande est un exercice de sacrifice et de consécration. La Bible nous montre que l'offrande de cette veuve consistait à donner tout ce qu'elle avait pour vivre. Cela peut sembler peu, mais en réalité, c'est le plus grand don. Car nous savons que ce n'est pas le montant de l'offrande qui est le plus important, mais ce qui compte, c'est ce qu'il nous reste après avoir donné. Il est évident que cette veuve a donné tout ce qu'elle possédait. Ainsi, frères et sœurs, à travers l'offrande de cette veuve pauvre, nous apprenons que donner est un exercice de sacrifice et de consécration. Moi-même, je m'exerce de cette manière. En dehors de la dîme mensuelle que nous offrons à notre propre Église, lorsque je vois des frères et sœurs, ou des institutions chrétiennes, ou des églises qui sont réellement dans le besoin, je prie et je demande au Seigneur, puis, selon la conviction que je reçois, je fais des offrandes en plus de la dîme. J'espère que cette offrande pourra non seulement bénir les autres, mais qu'elle soit aussi pour moi un exercice spirituel. Car donner, c'est sacrifier et se consacrer. Il ne s'agit pas seulement d'offrir le 10e que je dois à mon Église, mais d'apprendre à me donner davantage. Ainsi, l'offrande nous rappelle que c'est un exercice de sacrifice et de consécration. La deuxième leçon est que l'offrande nous rappelle aussi quelle est notre confiance ultime. La Bible dit que Jésus a apprécié cette veuve pauvre parce que, bien qu'elle manquât de tout, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. En réalité, cette veuve avait 2 petites pièces. Elle aurait pu en garder une pour elle, mais elle a tout donné. Elle a offert tout ce qu'elle possédait. Lorsqu'elle a tout donné, cela nous rappelle que lorsque nous n'avons plus rien, nous sommes d'autant plus amenés à réfléchir. En quoi ou en qui repose notre confiance ultime ? Qui est notre appui suprême ? Cette veuve semble nous dire ici que son Seigneur était sa confiance ultime. C'est pourquoi elle a donné, selon l'élan de son cœur, tout ce qui lui permettait de vivre. En fait, l'offrande nous rappelle aussi en quoi repose notre confiance ultime. Est-ce l'argent, les biens matériels, nous-mêmes, ou bien le Seigneur qui nous aime, celui qui a créé le ciel et la terre, qui nous aime et s'est sacrifié pour nous, Jésus-Christ ? Frères et sœurs, aujourd'hui, laissons-nous rappeler à travers l'offrande de ces 2 petites pièces de la veuve et apprenons ensemble, prions ensemble. Seigneur, nous te remercions. Tu nous permets de réfléchir ensemble à l'offrande de cette veuve, afin de nous rappeler que l'offrande est un exercice spirituel, un apprentissage du sacrifice et de la consécration, et qu'elle nous rappelle aussi que notre confiance ultime est en toi. Aide-nous à vivre aujourd'hui avec cette attitude et cette réflexion, afin que dans notre vie quotidienne,
nous puissions te rendre témoignage et glorifier ton nom. Nous te remercions, nous te prions et nous nous confions à toi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse tous.